Eh bien bonjour à toutes et à tous. Donc je suis actuellement sur le bassin de la Courance, donc pas très loin de chez moi, hein, vraiment juste à côté. Donc alors je souhaite vous offrir aujourd'hui une vidéo sur la dynamisation du corps grâce aux salutations au soleil. Donc cette vidéo s'adresse aux débutants, aux non-initiés, au yoga tout simplement pour découvrir ces enchaînements de postures qui permettent de dynamiser le corps, de venir travailler la mobilité de la colonne vertébrale, l'ouverture des hanches. Cette salutation au soleil est une salutation au soleil traditionnelle qui s'appelle Surya Namaskar. Je vais l'aborder d'abord au début avec des options. Si vous découvrez ces salutations au soleil, on va aussi adapter le rythme. Ce qui va être très important aussi, ça va être de pouvoir intégrer l'inspiration, l'expiration en fonction des asanas, donc des postures qui vont vous être proposées. L'inspiration, l'expiration se fait exclusivement par le nez, si c'est possible, hein, dans l'idéal. Ne vous forcez pas à aller vers certaines postures. Prenez vraiment les options. L'objectif, c'est vraiment que ces salutations s'adaptent à vous. Donc voilà. Euh, on va d'abord commencer par déjà tout simplement prendre conscience de notre corps, prendre conscience de notre respiration, hein. C'est comme ça que ça commence pour pouvoir limiter, ralentir les pensées automatiques de notre esprit, arrêter de discuter avec notre mental, notre ego. Avec cette période que nous passons en ce moment, effectivement, je pense que le nombre de pensées a dû tripler, voire vraiment augmenter d'un certain nombre de pourcentages par rapport à la situation que nous vivons en ce moment. Donc voilà, je vous invite à prendre quelques instants pour vous. Donc pour les débutants, pour ceux qui souhaitent découvrir le yoga, je vous invite à vous munir d'un tapis. On a vraiment besoin de rien de plus. Donc voilà, et on va commencer déjà on va commencer déjà à se lever. Profitez du coup, hein, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à des superbes espaces, voilà, on peut profiter de ce magnifique lac, de ce magnifique environnement. Euh, c'est un vrai plaisir, c'est une vraie chance. Donc voilà, donc on va dézoomer un petit peu pour que vous puissiez... Alors, on va se lever. Hop. On va se lever et on va venir se placer ici au centre de notre tapis. Pour le moment, donc on va venir placer les pieds, pour le moment, largeur de bassin, afin de pouvoir prendre conscience de notre verticalité, de notre posture debout. Ça commence déjà par la prise de conscience de vos orteils, de vos talons dans le sol. Donc on va limiter, on va ralentir les pensées automatiques. On va permettre à notre esprit de se focaliser sur notre intériorité, et pour ça, on va transformer nos pensées en sensations et on va vivre l'instant présent, l'ici et maintenant. On ne va pas laisser nos pensées nous amener dans le futur qui nous amène, en tout cas, on ne peut pas contrôler le futur et ça nous amène de l'inquiétude, hein, quand on est dans des pensées qui évoquent le futur. Et on viendra donc vraiment vivre l'instant présent et ne pas laisser nos pensées nous amener aussi dans le passé que nous ne pouvons plus contrôler. Donc voilà, donc je vous invite ici à ramener les orteils, les talons vers l'intérieur, à prendre conscience ici du sol, du tapis, de la sensation du tapis, puis on va amener notre conscience dans notre respiration, au niveau de notre abdomen, le ventre, la poitrine, les épaules, qui se remplissent d'air sans effort à l'inspiration. Et puis à l'expiration, ici, qui se dégonfle naturellement sans effort. Prenez conscience de votre ancrage dans le sol, de l'équilibre de votre corps. Est-ce qu'il est plutôt dirigé vers l'avant, vers l'arrière, la tranche interne ou externe de vos pieds? L'inspiration vous permet d'amener de l'air, vous permet d'amener de l'énergie dans votre corps. L'expiration vous permet d'amener de l'ancrage. Elle diffuse l'air dans tout votre corps et vous permet de prendre conscience
des parties de votre corps qui peut-être sont un peu tendues, un peu figées, un peu raides, et vous amenez de la détente. Vous amenez en tout cas des images de relâchement à votre cerveau. Vous l'incitez à aller vers ce relâchement. Donc je vous invite à prendre une inspiration, une expiration. À l'inspiration, je viendrai placer mes mains ici. Alors je vais peut-être me mettre un petit peu de côté pour vous montrer. Je ne sais pas si je suis à contre-jour. Ah, ça devrait être bon. On va voir. Donc ici, les mains au cœur, en Anjali Mudra, les mains en prière, les pouces à hauteur du sacrum, cette partie du chakra du cœur, Anahata. Inspirez, montez les bras vers le ciel, remplissez le ventre, la poitrine, les épaules, étirez la colonne, le buste. Expirez, lâchez jusque dans les orteils, dans les coudes, dans le bout des doigts. Joignez les mains à la poitrine. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Ouvrez les mains, amenez le regard vers le bout des doigts. Prenez conscience de votre ancrage dans le sol. Expirez, joignez les mains, lâchez. Libérez la mâchoire, les épaules. Amenez votre esprit, votre conscience, dans le relâchement de vos cuisses, de vos mollets, dans votre équilibre. Mains en contact. Inspirez. Repoussez le sol avec les orteils, les talons poussent en contact. Et je viens regarder ici entre les mains la colonne qui vient chercher une mobilité. Expirez, joignez les mains. Lâchez le corps, lâchez le bout des doigts. Appréciez le relâchement du corps. Ressentez le souffle. Mains en contact, inspirez. Ouvrez, pouce en contact, doigts ouverts, arc. Mobilité ici de ta colonne, libère la poitrine, la gorge. Tu expires quand tu as les mains vers le ciel. Et tu relâches ici. Je viendrai chercher ici une inclinaison de mon buste. Inspire. Garde les pouces en contact, ancre bien tes orteils, tes talons dans le sol. Expire côté droit, retire ici le bassin, le pied gauche dans le sol. Ne laisse pas tes talons se décoller. Inspire. Expire, change de côté. Inspire, redresse. Regarde entre les mains. Expire. Alors si c'est possible, tu viens tendre les jambes pour amener le bout des doigts vers le sol. Si c'est compliqué, tu viendras plier les genoux. Et tu viens ici relâcher la colonne. Écoutez vraiment votre corps, n'allez pas chercher de tension. Libérez l'arrière de la tête, la mâchoire, le front. Et pour inspirer, tu redresseras ici en pliant les genoux et en venant chercher ici la mobilité. D'abord bassin, ventre, buste et tu réaligneras ici les cervicales en regardant vers l'avant. Nous allons commencer à effectuer des torsions. Donc j'explique un petit peu les torsions. C'est pas le bas du dos qui vient travailler, c'est vraiment ce qu'on appelle un essorage des organes internes, des viscères. C'est pas fait pour venir tirer sur le bas du dos. Le bas du dos ne sera qu'un signal d'alerte, qu'une alarme sur le fait de dire là, attention, c'est mon dos qui compense parce que tu vas trop loin. Tu vas chercher une mobilité qui ne t'appartient pas ou qui n'est pas là. Donc je viens chercher ici. Main en contact sur la poitrine, orteils, talons rapprochés. On vient chercher ici un petit peu plus de contact vers le sol, de centrage, de ligne médiane, maintenant que le corps commence à se réveiller un petit peu plus, nos sensations. Donc je viens ici inspirer, amener les mains vers le ciel et expirer en arc, back bend. Inspire ici, viens croiser les doigts à l'arrière de la tête. Tu viendras ouvrir légèrement ici les pieds largeur de bassin pour avoir un bel ancrage. J'inspire et à l'expiration, donc d'abord je viens repousser l'arrière de la tête, les coudes restent bien ouverts. J'inspire et à l'expiration, le coude droit s'en va. Et je laisse partir, je laisse partir, je laisse partir, je souffle. Je dois pouvoir ici expirer
facilement. Inspire, reviens au centre. Donc pour l'instant, je ne bloque pas le bassin. Inspire et à l'expiration, libère. Viens regarder ici le coude gauche s'en aller en prenant appui avec l'arrière de la tête. Inspire, reviens au centre. Et on repart de l'autre côté. Expire, regarde le coude droit, s'en aller de l'autre côté. Puis cette fois-ci, tu retiendras le bassin. Libère la mâchoire. Inspire, reviens au centre. Expire, change de côté. Retiens le bassin, souffle jusque dans le ventre, dans l'arrière des fesses, l'arrière des cuisses. Garde ici cette colonne qui se grandit. Inspire, relâche. Expire. Nous venons chercher ici notre première salutation au soleil. Donc, je vais d'abord amener un rythme un petit peu plus lent et surtout des adaptations. N'allez pas chercher des choses qui ne vous conviennent pas. On va essayer de se focaliser un petit peu sur... Alors, si vous ne connaissez pas la salutation au soleil, ça peut être un peu compliqué au début. Donc d'abord, l'enchaînement des postures. Ensuite, on viendra intégrer un petit peu plus la respiration. Et à la fin, on ira amener un petit peu plus de mouvement. Donc je vous invite ici à venir placer les orteils, les talons en contact. Alors je vais peut-être ici, hop, voilà, ce sera peut-être indispensable pour moi. Allez, un petit chouchou et on est parti. Hop, donc j'amène ici les mains en contact, Anjali Mudra, je viens chercher mon centre. Je viens chercher d'abord ici mon ancrage, ma verticalité. Mon poids de corps réparti, mon esprit qui ne part pas dans tous les sens. Et si malgré toute ma bonne volonté, mes pensées se dispersent, je reviens dans mon souffle, je reviens dans mon ressenti. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Premier mouvement, à l'inspiration, tu viens lever les mains vers le ciel. À l'expiration, tu regardes entre les mains, tu libères le ventre, tu laisses les bassins partir. Regarde le ciel. Inspire, joins les mains. Donc si c'est possible, tu garderas les jambes tendues, sinon tu viendras plier les genoux. Donc ici, les mains descendent, le menton s'enroule au passage du bout des doigts. Inspire, amène d'abord jambe gauche à l'arrière. Si c'est compliqué, tu viendras déposer ici un genou gauche, c'est pas un souci. Tire le menton vers l'avant, inspire, main à plat sur le sol, expire en planche. Je viendrai ici déposer d'abord les genoux au sol. Je retourne les orteils. Expire, posture de l'enfant, Balasana, une posture de repos. Je viens me reposer en moi-même. Mes bras restent tendus, je ne viens pas poser les coudes. Alors dans l'idéal, les talons se rapprochent des fessiers. Bon, nous ne sommes pas tous égaux. Nous avons nos faiblesses et nous avons bien sûr nos forces. J'inspire et à l'expiration, je viens chercher ici reptation. Reptation, c'est la mobilité ici de ma colonne. J'expire. J'essaye de garder le menton, la poitrine en contact sur le sol. Une adaptation ici. Soit je viens inspirer et me placer en sphinx si mes lombaires et mes cervicales ne me le permettent pas. Si c'est très douloureux, vous n'insistez pas. Ou sinon, l'idéal, c'est de venir vous placer hop, en cobra. Inspire. L'idéal aussi de rapprocher les orteils et les talons vers l'intérieur. Donc tu inspires en cobra, tu redescends ici, les coudes vers le sol, tu viens crocheter les orteils dans le sol. Et à l'expiration, tu montes en chien tête en bas. Adho Mukha Savasana. Alors le chien tête en bas, ici, l'idéal au début, c'est de venir placer le dos. Alors ce n'est pas l'idéal, c'est l'obligation. Mobilité ici du haut du corps, on vient inverser l'effet de la gravité sur la colonne vertébrale. Si c'est compliqué, tu viendras plier les genoux. D'accord? Si tu te sens bien ici, en chien tête en bas, peut-être que tu peux garder les talons posés et venir chercher ici un petit peu plus de mobilité, les omoplates qui se rapprochent, un poids de corps beaucoup plus centré vers les pouces, les index. Et tu expires, tu laisses les mollets s'allonger, les fesses pousser vers le ciel. J'inspire et tu viendras amener le pied droit loin devant. Alors, si c'est compliqué, je vais accompagner mon talon. Hop, je l'accompagne tranquillement. Peut-être que je peux poser le genou à l'arrière et ramener les orteils devant. D'accord? Et ensuite, je décolle. Si la fente jambe tendue ne te convient pas, tu garderas le genou au sol et venir étirer la colonne. Je garde les mains au sol, je ramène pied gauche à côté de pied droit et nous repartons pour l'autre côté.
Prenez bien conscience de vos orteils, vos talons dans le sol. Inspire, viens chercher ici l'enroulement de ta colonne, pousse le bassin. Inspire, amène les mains vers le ciel. Expire en arc. Garde bien les gros orteils en contact sur le sol. Inspire, joins les mains en prière. Relâche les coudes. Au passage du bout des doigts, tu viendras enrouler le menton, la poitrine. Garde soit les jambes tendues, soit tu plies si c'est vraiment inconfortable. Et tu amènes ensuite jambe droite à l'arrière. Donc c'est vraiment pied gauche entre les deux mains. Tire le menton vers l'avant. Inspire, planche. Expire, dépose les genoux au sol, retourne les orteils. Le repos en toi-même. On vient ici protéger les organes internes qui viennent se reposer dans le ventre ici, sur les cuisses. Inspire et à l'expiration, reptation, menton, poitrine qui reste en contact sur le sol. Tu pousses les genoux ici dans le sol et à l'inspiration, cobra. Ou sphinx, c'est toi qui choisis. Je viens repousser ici le sol. Flexion arrière de ma colonne, tu choisis. Si tu es en sphinx, garde plutôt le menton enroulé vers l'intérieur. À l'expiration, tu viens déposer les coudes au sol. Les mains ici à hauteur de poitrine. Tu crochettes les orteils dans le sol, tu prends appui. Pour remonter en chien tête en bas, ici tu peux passer d'abord à quatre pattes, si tu sens que c'est compliqué. Ou sinon, tu viens chercher directement chien tête en bas. Donc je te rappelle l'idéal au début, c'est de venir plier les genoux si tu sens que l'arrière des cuisses tire trop, si ça manque de mobilité, si ça manque ici de souplesse musculaire. On n'insiste pas. La priorité dans ce chien tête en bas, c'est de venir chercher la mobilité du bassin. Tu inspires et à l'expiration, tu ramènes pied gauche entre les deux mains. Donc là, c'est pareil, c'est le talon que tu amènes tranquillement. Ici, si c'est compliqué, le genou arrière se pose. Et tu viens étirer le menton vers l'avant. Allez, je ramène ici les deux pieds en contact. On va le refaire ici encore une fois. Inspire, déroule le corps, repousse les orteils dans le sol. La colonne, lève le menton vers l'avant. Relâche ici le ventre, les épaules et viens accueillir quelques instants les sensations du corps. Peut-être la lourdeur des bras, les omoplates qui se relâchent dans le sol. Donc maintenant que tu as tes options, que tu as écouté ton corps et que tu as accepté ses capacités, on viendra ici amener un petit peu plus de rythme. Main en contact sur la poitrine. Inspire, monte les mains vers le ciel. Et expire, arc, back bend. Inspire, joins les mains. Jambes tendues ou genoux pliés, c'est toi qui vois. Au passage du bout des doigts, tu viens enrouler, menton, poitrine, tu déposes les deux mains au sol. Jambe gauche à l'arrière. Inspire, fente. Expire, recule, jambe droite, planche, les mains en dessous ici de tes épaules. Viens déposer les genoux au sol, retourne les orteils. Expire, posture de l'enfant Balasana. Reprends une inspiration et ici tu viens faire une reptation. Menton, poitrine, mobilité de ta colonne. Inspire, monte, cobra ou sphinx. Expire, redépose ici, les deux mains sur le tapis, à hauteur de ta poitrine, crochette les orteils, monte en chien tête en bas, expire. Inspire, amène pied droit loin devant entre les deux mains. Si ça passe pas, tu amènes ici, talon. Amène pied gauche à côté de pied droit. Tête aux genoux, relâche ici l'arrière des cuisses, les mollets. Ne décolle pas les gros orteils. Dans une inspiration, tu te redresses. Inspire, amène les bras vers le ciel. Expire, regarde entre les mains. Inspire, joins les mains. Bout des doigts, enroule menton, poitrine. Amène ici, jambe droite à l'arrière. Tire le menton vers l'avant. Expire, jambe gauche. Planche. Dépose les genoux au sol, retourne les orteils. Posture ici de l'enfant Balasana, le repos en soi-même. Prends une inspiration et à l'expiration, reptation. Inspire, monte, cobra ou sphinx. Expire, redescend ici les coudes, crochette les orteils, main en hauteur de poitrine, repousse le sol. Adho Mukha, chien tête en bas.
Inspire, amène pied gauche ici, loin devant, entre les deux mains. Tire le menton vers l'avant. Ramène pied droit à côté de pied gauche. Inspire, viens dérouler la colonne. Prends conscience de tes orteils, tes talons dans le sol. Amène les mains vers le ciel, regarde entre les deux mains. Expire en arc. Inspire, joins les mains, nous repartons pour le côté gauche. Anjali Mudra, main en prière. Enroule le menton, la poitrine au passage du bout des doigts. Amène pied gauche à l'arrière. Inspire. Expire, recule, jambe droite, planche. Engage les fessiers, les abdos. Dépose les genoux, retourne les orteils. Balasana. Inspire. Et à l'expiration, reptation, menton, poitrine. Allez, tu viens ici dérouler la colonne, main à hauteur de la poitrine. Inspire, monte, chien tête en bas. Pardon, cobra. Viens ici déposer la poitrine, crochette les orteils, expire, monte. Maintenant le chien tête en bas. Inspire, amène pied gauche loin devant, ici. Pardon, pied droit. Hop, pied droit ici, entre les deux mains. Tire le menton vers l'avant. Amène les deux pieds côte à côte. Alors pour ceux qui me connaissent, hein, ça ne change pas du coup. Inspire, viens ici. Dérouler la colonne. Amène les mains vers le ciel, nous repartons. Cette fois-ci ici, pied gauche à l'arrière. Expire, joins les mains. Enroule menton, poitrine. Amène, pied droit à l'arrière. Tire le menton vers l'avant. Fente. Planche. Viens déposer les genoux au sol. Expire. Reprends une inspiration, reptation, menton, poitrine. Inspire, monte, cobra au sphinx. Et là, vous sentez que vous arrivez à aller un petit peu plus à chaque asana. Expire, monte, chien tête en bas, un petit peu plus loin. Grâce à la mobilité du corps, le corps qui se réveille. Inspire, amène pied gauche loin devant entre les deux mains. Tire le menton vers l'avant. Amène les deux pieds côte à côte. Orteils, talons. Inspire, viens dérouler la colonne. Menton, poitrine. Et accueille les sensations du corps. Prends conscience de tes appuis. Observe sans jugement. Observe les sensations du corps. Viens observer ici les sensations du corps, sans jugement, sans interprétation. Le rythme du cœur qui s'est accéléré. La sensation de la respiration dans le ventre, dans le cœur. Les battements de ton cœur qui se sont peut-être un petit peu accélérés. La sensation de chaleur que tu as créée. Observe sans jugement. Tu acceptes ce qui est. Tu constates avec bienveillance. Puis tu viendras mener les mains vers l'avant, paume de main vers le ciel, décolle les talons, plie les genoux. Et tu viendras déposer ici les fesses sur le sol, accueillir ici les sensations du corps dans cette position de l'observateur immobile. Paume de main vers le ciel. Tes poignets reposent. Alors si la posture en tailleur est compliquée, n'hésitez pas à mettre une couverture à l'arrière des fessiers, à tendre les jambes, trouvez la position qui est confortable pour vous, afin de ne pas être omnibulé par des tensions. Observez votre intériorité. Vos paupières closes, vos paupières descendues sur vos yeux, votre regard à l'arrière de votre espace mental. Amenez votre conscience entre les deux sourcils.
et déposez un large sourire de contentement, de bienveillance et de gratitude envers vous-même pour vous remercier de ce moment que vous vous êtes offert. Essayez le plus possible de vous éloigner des pensées automatiques. Ne laissez pas votre mental, ne laissez pas le futur ni le passé monopoliser votre esprit, car les pensées nous amènent les émotions. Donc, dès que vous pouvez, recentrez-vous sur vous-même, sur vos sensations, sur votre force. Je vous invite à joindre ici les mains au centre du cœur, en prière, afin d'accueillir cette salutation finale. Ce signe, ce salut final, signifie le divin ou la lumière qui est en moi s'incline devant le divin ou la lumière qui est en toi. Namasté. Merci pour votre pratique, votre écoute, votre don. Prenez soin de vous.